Bonjour tout le monde. Ah, je pensais que Christian, tu serais avec moi sur la scène, mais c'est loupé. Donc il faut que tu allumes ta caméra et ton micro pour me rejoindre. Et du coup, il faudra que tu refasses ton partage d'écran. Ah! Non, ça va, je devrais y arriver. Ça, partager. C'est bon là? Ça va pas mal. Voilà, c'est parfait. Eh ben, je laisse la place à Christian pour commencer sa séance. Ok. Eh bien, bonjour et merci de venir pour cette séance la fin du jeudi après-midi. On va parler ici d'agilité. On va parler d'agilité pour des ops dans un contexte un peu particulier. C'est ma première conférence et donc cette conférence, elle est aussi je vais essayer de créer un petit peu d'interaction et pour ça, j'ai préparé un petit board sous Klaxoon où Noémie nous a mis le lien dessus. Alors, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec le lien, bah, vous pouvez nous le dire, comme ça, au moins, on saura un petit peu où on en est. Est-ce que tout le monde, euh, on va dire, sait mettre un post-it dans Klaxoon ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec ça ou voilà? Pam. Je vais laisser un peu de temps aux gens pour qu'ils puissent aller dessus. Voilà, voilà. Ok. Voilà, moi je crée un petit post-it là. Bam. Je l'envoie. Et ici, tac. Voilà. Donc n'hésitez pas à écrire. C'est vraiment voulu pour être quelque chose d'assez collaboratif. Je ne vais pas avoir vocation à réinventer la roue dans ma conférence et plutôt essayer que ce soit les questions que je vais vous poser, les réponses que vous donnez qui vont peut-être vous donner un petit peu de matière à travailler. Est-ce que pour les slides, ça devrait être bon aussi? Pour l'introduction, alors effectivement, je fais cette conférence en fait pour partager un peu l'expérience que j'ai vécue, puisque c'est quelque chose que j'ai un petit peu inventé par moi-même. Je vais essayer de donner des exemples pratiques de comment on fonctionnait dans mon équipe. Voilà. Et j'aimerais pouvoir ouvrir, mais j'en avais bien aimé pas avant le temps, le débat sur la transformation agile, parce que c'est quelque chose qui commence depuis de nombreuses années et que il y a un véritable débat autour de est-ce qu'il faut faire du Scrum, est-ce qu'il faut inventer son modèle, est-ce que Space c'est bien, et plein de choses comme ça. C'est un petit peu ce dont je vais parler là-dedans, dans cette conférence. Du coup, rapidement, qui je suis, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'informatique. Je suis surtout quelqu'un de très curieux, je suis plutôt une caractéristique assez entrepreneuriale, je suis très bavard, alors j'aime bien parler, je vais me mesurer pour garder le timekeeper en vie. J'ai bossé dans des contextes très différents en PME, en start-up, en ESN, et je suis plutôt quelqu'un qui est parti de l'Ops pour aller vers le dev, et ma rencontre avec l'agilité, en tout cas la découverte de l'agilité en elle-même, pour moi, elle date d'il y a 3 ans et demi, on va dire. Et ça fait à peu près 3 ans et demi, effectivement, que je suis aussi freelance. Ce que je fais, c'est assez vaste dans ma stack. Voilà, je parle aussi bien agilité que dev que ops. Et je fais un petit peu de tout. Je suis pas un expert. Je suis quelqu'un qui connaît les sujets de façon assez large. Donc pourquoi cette conf? Cette conf, elle est vraiment sur l'envie de partager et aussi d'avoir du feedback sur les erreurs qu'on fait, que j'ai fait, que d'autres ont fait. Et c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est surtout pour expliquer à des gens qui voudraient se lancer là-dedans que c'est clairement pas impossible. Il y a plein de gens qui le font et je suis pas le premier. Et ça permettrait aussi d'ouvrir euh, quelque part le débat sur ouais, comment on pourrait faire en sorte que les gens ils soient bien dans nos équipes, que les gens ils soient heureux dans nos entreprises, puisque je vais beaucoup aborder ce sujet sur le côté des gens qui sont très contents. C'est vraiment des gens qui travaillent bien et à qui il n'y a pas de problème à gérer. En fait, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Donc voilà, et du coup, dans ce petit dashboard Klaxoon, voilà, vous pouvez mettre plein de petits post-it. Je vais vous accorder 1 ou 2 minutes dans ce premier truc. En fait, dans le Klaxoon, on va se déplacer dans le dashboard. À chaque fois, vous allez avoir des live votes. Vous allez avoir des nuages de mots, etc. J'ai essayé de créer un petit parcours de questions
pour moi, le but, c'est de voir un peu ce que vous pensez aussi. Vous trouverez pas ici, je le dis clairement, quelque chose d'objectif. Hein, c'est mon vécu, c'est l'histoire que j'en ressors. Et vous ne trouvez pas non plus une recette magique pour transformer vos équipes qui font du run en équipes qui font en équipe agile. Moi, le contexte que j'avais était un contexte de build et de run et un peu particulier, voilà. Donc, voilà, autant que ça soit dit dès le départ, comme ça, il n'y a pas de déçu, et voilà. Je reprends juste mon focus, paf. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'une conf que j'ai vue il y a 2 ans à l'Agile Grenoble, une conf de quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'agilité. Et il y a le lien ici. Je me suis aperçu, en fait, surtout que l'agilité, ça avait près de 25 ans. Je me suis dit, waouh, c'est fou, tu découvres ça maintenant. En fait, ça a 25 ans. Et ça croise un petit peu le fait aussi que je sortais d'une expérience réussie dans une équipe très agile où l'agilité était là depuis 2-3 ans, où j'étais vraiment un DevOps et j'étais vraiment considéré comme, on m'appelait super DevOps pour rigoler, c'était vraiment très marrant. Euh, donc le rencontre de ça m'a aussi croisé un autre chemin où en même temps je travaillais dans un supermarché coopératif et on parlait beaucoup d'autogouvernance. Je sors de la conf de l'ALMA avec Laurence Ruffin que j'aime beaucoup. Et le sujet de l'autogouvernance, c'est quelque chose que je connais depuis aussi 2-3 ans. Et en fait, je vois cette conf et je me dis, waouh, l'agilité, en fait, c'est has-been tel qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, le Scrum, le Kanban, plein de choses comme ça. Ça a 25 ans, il y a sûrement quelque chose à faire. Et voilà. Et du coup, bon, bah, cette conf-là, c'est les funérailles de l'agilité, si je ne me trompe pas. Moi, ça a été, ah ouais, ouais, c'est vrai. J'étais vraiment quelqu'un de très nouveau dans le domaine et ça a été une sacrée révélation. L'autre bouquin qu'on parle beaucoup en auto-organisation, c'est beaucoup Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Et il y a une édition illustrée, donc vous voyez la couverture ici. Et tout ce mélange-là m'a amené à mon expérience, donc je vais l'écrire. Ça commence tout simplement, j'arrive chez un nouveau client et on me dit clairement, tu seras jamais le Scrum Master. C'est clair et net. Euh, Tu seras jamais le Scrum Master. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un interne. Tu es une presta. Ok, bon, bah ça c'est fait, hein, voilà, ça fait rêver. Voilà, sur le dashboard Klaxoon, je rajoute un petit point de synchro, j'ai rajouté un petit sondage avec qui êtes-vous, si vous voulez y répondre. Ça vous permettra aussi de savoir un peu mieux qui est la population de ma conférence. Voilà, donc si vous cliquez sur le truc, vous allez avoir un lien, un tech, un agiste, un PO, un extraterrestre. C'est une chose assez simple. N'hésitez pas à voter dessus. Bref, pour rebondir là-dessus, on me dit, écoute Christian, tu seras pas le Scrum Master, deux, vous êtes une équipe d'Ops, les JIT c'est pour les devs, puis en plus ça marche très bien comme ça. Hein. Franchement, pourquoi changer une équipe enfin pas une équipe d'IA qui n'existait pas encore, et après tout ça fonctionne. Pourquoi tu veux tout changer? Moi je sortais avec mes JD, mes trucs de conf agile, enfin voilà. Et puis bah c'est assez rigolo. Un mois et demi plus tard, on me dit bah, il faut passer en mode Scrum, clairement pour pas le nommer. Hein. Il faut devenir une tech team transversale, avoir du delivery, passer en mode produit. Et personne veut se coller à l'histoire. Et moi je dis ah je veux le faire, je veux le faire. Et donc j'y vais. J'y vais vraiment dans un contexte où la réalité d'entreprise, hein, notre ami l'ordre, c'est la loi, on le voit bien. Il y a souvent bah, le processus, c'est on va dire la règle. La loi, c'est le tableur Excel. La religion, l'email, c'est la religion. Et puis on fait réunion sur réunion. Moi, je sors d'un contexte où il n'y a pas du tout ça. Je sors d'un contexte d'une boîte de 70 personnes. Je rentre dans une boîte de 160 000 personnes. Je fais un grand écart. Donc, évidemment, je ne peux pas construire quelque chose de complètement à l'ouest par rapport à ça. Et du coup, je vais découvrir une autre petite carte. Euh, voilà, hop là, celle-là, je vais les mettre là-dedans. Je bouge un peu le dashboard. Hein. Je vais vous demander aussi chez vous comment c'est un peu. Vous allez pouvoir une autre carte qui s'est découverte dans le live vote. Voilà, vous allez pouvoir les deux. Donc, mon contexte, c'est quand même ça. Et c'est intéressant que vous partagiez un peu en disant, ouais, chez nous, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est très différent?
ça sera intéressant. Voilà. Et du coup, clairement, on me dit comment on fait de l'agilité des ops. Parce que j'ai pas de recette. Avant, je sors d'une équipe de dev. Là, je suis vraiment avec une équipe d'ops. Ok, on va partir en mode produit. Ok, on va itérer. Ok, on va coder des trucs. C'est un peu vrai. Néanmoins, on n'est pas du tout sur ça. Alors déjà, il faut amener la culture DevOps dans ce monde. Il est bien séparé dans le monde dans lequel je suis. Hein. Il y a le run d'un côté et le build de l'autre. Il y a deux bons silos. Il va essayer de faire quelque chose de différent. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens avec qui je suis, on est deux, trois au début, et ils ont déjà cette culture qu'on retrouve dans le DevOps, avec cette itération, cette espèce de ruban de Mobius qui donne ce cycle infini où on cherche à itérer en s'améliorant. Donc déjà, j'ai des bases là-dessus, les gens sont d'accord effectivement de dire qu'on travaillait sur cette espèce de notion itérative pour s'améliorer. Alors, je m'appuie un peu sur ces piliers. Qu'aujourd'hui, dans le monde du DevOps, hein, clairement, on ne sait plus tout ce qu'on met dedans, ni ce que ça veut dire. Moi, j'aime beaucoup cette petite étiquette à tel point que j'en ai un t-shirt. DevOps Engineer, voilà, c'est plus vraiment un titre. DevOps, c'est à peu près n'importe quoi. Aujourd'hui, on tombe beaucoup là-dedans. Donc, c'est ça qui est plutôt le contexte dans lequel j'arrive, les piliers que j'ai la chance d'avoir presque une carte blanche pour dire tu vas faire comme tu veux, mais il faut que ça marche et il faut que ça marche vite. J'ai pas vraiment le temps à perdre là-dessus. Alors, les trucs qu'on entend tous, c'est forcément, vous avez déjà tous entendu ça, et je crois que j'ai fait encore une petite carte dans le dashboard là-dessus. Bam, voilà, vous pouvez aussi cliquez sur le live vote. L'agilité, c'est... Qu'est-ce que vous avez entendu chez vous de l'agilité? N'hésitez pas à écrire sur le klaxoon, sur les live votes. Ce que vous avez entendu de l'agilité, ça serait assez rigolo. Moi, j'ai réellement entendu ce que je vais vous dire. Du coup, l'agilité, c'est oui, je suis Scrum Master, je fais chef de projet, je suis aussi coach agile et plein de trucs. Donc, on se demande un petit peu ce que fait le gars. Moi, j'ai appris que en fait, quand on avait fait de l'agilité à une époque, on avait pris le chef de projet, on l'avait coupé en deux, et ça donnait Scrum Master LPO en fait. Du coup, quand le mec me dit qu'il est en plus coach agile, bon, c'est vrai que ça donne des résultats assez étonnants. Est-ce que les points de complexité, c'est des jours hommes? Bah ça, même mon équipe me l'a sorti, hein, c'est normal. Il n'y a pas une religion autour de ça, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est bien soutenu par un modèle qui est ouais, faut rentrer avec des jours parce que sinon, il faut faire un planning, on va être perdu. Voilà. Pourquoi on ne ferait pas de Gantt? Mais bien évidemment, on continue dans cette logique-là, bien sous-entendu, d'organisation d'entreprise. Et puis il y a ceux pour qui agilité veut dire flexibilité, instantanéité, responsible, tout ce que tu veux. Pour eux, dès qu'ils ont une idée, vu qu'on est agile, on peut l'implémenter dans la minute. Et voilà. Donc ça, c'est assez rigolo et ça fait partie du contexte dans lequel on doit travailler. Il y a ceux qui sont arc-boutés sur certains principes, comme les tests qui font partie aussi de cette culture DevOps et de l'agilité, etc. Bref, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Moi, je réalise vraiment qu'en fait, je vais devoir expérimenter parce que personne ne va me dire comment faire. Le contexte est complètement pas agile, et il va falloir que je teste des trucs. Et ce que j'aime bien dans expérimenter, j'ai vu ça en faisant cette conf, c'est qu'expérimenter, ça venait de épreuve. Et épreuve, ça sous-entend quelque part l'effort, le dépassement de soi, un côté un petit peu dans la douleur, qui est pas forcément voilà, c'est pas juste tester, innover, explorer, apprendre. C'est pas que des trucs fun, quoi. Il y a quand même une partie. On sent que ça va pas être si facile que ça. Et c'est ce que je vais vous raconter, c'est vraiment expérimenter. Là où par contre j'avais déjà compris des choses assez simples. Je m'excuse si je lis quand même beaucoup mes slides, mais c'est un peu vraiment le prenant. C'est que très rapidement, j'ai compris que j'avais deux personnes dans mon équipe. J'avais un sceptique, un contre, trois personnes et un pour. C'était à peu près ça.
Du coup, ce que j'ai vite compris, c'est que ça sert à rien. Même bien si on m'a dit par en dessus, on va faire comme ça en mode bien directionnel, tu vas faire une team Scrum. Euh, j'ai compris que ça marcherait jamais parce que dès le départ, les mecs comprenaient pas pourquoi on allait juste se parler le matin pendant un quart d'heure ou pourquoi on allait faire une rétro pour parler de trucs qui sont pas forcément de la tech. Euh, et en fait, j'ai vraiment travaillé dire euh, c'est pas ce qu'on va faire qui compte, c'est comment on va le faire. C'est vraiment susciter l'envie chez les gens et arriver sur un cadre de dire oh, ouais, on va bâtir un service from scratch sur deux clouds, quelque chose qui se fait aujourd'hui dans aucune boîte de notre échelle et dans aucune de nos contraintes. Donc on va vraiment ouvrir une porte. Est-ce que ça vous dit d'y aller avec moi ou pas? Est-ce que vous voulez être de l'aventure? Et finalement, bah, le sceptique a dit ouais, ouais, je vais graver être de l'aventure. Lui qui était bah non, il était déjà dans l'aventure, donc en fait il comprenait bien que s'il voulait poursuivre l'aventure, le bateau allait changer de direction, qu'on allait peut-être changer de bateau, et que du coup, bah, s'il voulait rester dans l'aventure, il fallait suivre le bateau. Et surtout, celui qui était pour était là en mode ouais, ouais, non mais franchement, ce que propose Christian, c'est vraiment cool, donc ça aide. Donc jouer sur ces piliers-là, ça m'a pas mal servi. Et du coup, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup expliquer l'agilité. Et ça, moi, je le mets. Au début, je me suis dit, OK, il y a un centre agile dans cette boîte, donc je vais les faire venir, ils vont me faire un truc. Donc j'ai mis mes 4 mecs de mon équipe dans un bureau avec le mec du centre agile et en fait, bah, au bout de 2 heures, mes mecs étaient débités, quoi. Le mec leur avait fait, oui, on va remettre l'humain au centre du processus. Puis il les a bombardés de processus pendant 2 heures et compagnie. Et les mecs ne comprenaient pas pourquoi on allait changer leur façon de travailler. Et, et qu'est-ce que ça leur amenait, qu'est-ce que ça leur amenait vraiment. Du coup, c'est vrai que j'ai été vachement refroidi sur le fait d'avoir les intervenants externes. Non seulement, déjà, je n'avais pas les moyens pour en avoir, mais ceux que je pouvais avoir, clairement, ils ne maîtrisaient pas leur sujet. C'est ce qui a fait que du coup, je suis vraiment parti en freestyle complet et essayer de faire les choses comme ça. Et j'ai travaillé un petit peu, beaucoup, parce que pour moi, l'agilité, il y a un mot qui est important, c'est vraiment la valeur. Et la valeur au sens, vraiment au sens global, en fait. La valeur au sens, la valeur ajoutée, apportée au client, mais les valeurs de l'équipe, c'est quoi? C'est le respect, la transparence, la confiance. Et je les ai pas mal fait travailler là-dessus. Euh, du coup, je regarde juste que, hop là, paf, dans le Trello, dans le Trello, pardon, dans le Klaxoon, j'ai mis une nouvelle carte. Pour ceux qui sont agiles, l'agilité chez vous, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous pouvez y répondre aussi. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'il y a voir les résultats du live vote. Ah, il y en a quand même pas mal, hein. Le processus est mon maître, le tableur Excel de la loi, mais le top, c'est la réunionite aiguë. Apparemment, il y en a un bon score avec ça quand même. Merci pour ceux qui ont participé, c'est intéressant de voir un peu les résultats. Euh, Est-ce que tout le monde arrive à voir les résultats des votes? Ou est-ce que j'ai besoin d'expliquer un peu Klaxoon pour les gens? Paf. Bon, je n'ai pas trop de réponses dans le chat, mais il faut peut-être que je ne suis pas sur le bon chat. Paf. Voilà. Ouais, ça se passe bien. Ok, bon bah c'est cool. On pourra repartir un peu sur le dashboard à la fin. Je vais essayer d'avancer parce que ma conf est un peu dense et en 3 quarts d'heure, je ne sais pas comment je vais faire, pour être honnête. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre tout ce que vous avez voyé. Euh, Bam, moi je vais en mettre un aussi, voilà, ok. Du coup, beaucoup de travail sur les valeurs. Et j'ai fait un atelier de 2 heures quasiment là-dessus, à leur dire c'est quoi vos valeurs et qu'est-ce qui vous rassemble? Qu'est-ce qui fait de vous une équipe? Alors j'ai une équipe qui allait de 3 à 9 personnes avec 3 à 4 changements sur un an. Je vais en parler après, mais c'est vrai que ça a beaucoup vécu. Donc une équipe, bah, c'est la somme de ces personnes. Et les valeurs de l'équipe, bah, du coup, c'est un peu les valeurs qu'elles se reconnaissent entre elles. Moi, du coup, l'agilité, comment je la conçois, et c'est là que j'ouvre un nouveau dashboard. J'allais vous dire votre définition de l'agilité. Voilà, j'ai fait un petit truc là-dessus. Pam, je pense que ça vous ramène là-dessus. Vous pouvez remettre des post-it avec votre définition de l'agilité, puisqu'on va parler un peu de ça.
La mienne, je vous la donnerai peut-être après si j'ai. Non, je peux pas, je vais devoir cliquer dessus, mais voilà. La mienne, ça résume vraiment à construire un produit de façon incrémentale, mais surtout, c'est piloté par la valeur apportée au client. Euh, voilà, moi, c'est comme ça que j'appelle l'agilité dans cette expérience, en tout cas, où quand j'explique l'activité à des gens, sur le point de vue, la valeur apportée au client. Le produit, s'il ne se vend pas, ça ça n'a pas trop de sens. Votre doc, si elle ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Et le client, il est multiple. Le client, il est le produit, le consommateur final, euh, mais le client, il est aussi toute personne qui va consommer les produits de votre équipe, les produits, les sous-produits de votre truc. Si vous êtes un fabricant de marketplace, votre produit, c'est aussi bien le UX UI que la facilité d'administration, que la marketplace en elle-même, que les features que les clients ont en fait. Et à chaque fois qu'on développe, on dit tiens, ça, c'est du nice to have, c'est du must to have, c'est un délire de geek, etc. Et du coup, pour moi, il y a vraiment ce côté, je les ai vraiment fait travailler beaucoup sur. À chaque fois qu'on a une feature, ça nous sert pas, elle est plus intéressante que l'autre. Et c'est quoi le coût d'une feature par rapport à une autre? De se dire, celle-là, elle nous apporte beaucoup d'un point de vue business. Par contre, elle va nous prendre tellement de temps à développer que c'est peut-être pas le moment de la caler, quoi. Après, j'ai beaucoup travaillé sur l'acculturation. L'acculturation, c'est ce qu'on appelle vraiment ce que j'ai décrit là. C'est à la fois la conduite du changement, comment initier un changement de façon de travailler. Et pour moi, ça s'induit avec des rituels. On parle souvent de l'histoire des fameux 21 jours pour changer une habitude. Euh, et je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces politiques de dire aux gens c'était mieux avant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'était mieux avant et ça va changer. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que ça soit mieux après. Et pour ça, dès qu'on définit un cadre qui est bien précis, qui est du coup le cérémonial de Scrum, je trouve être pas mal à ça. Quand on doit changer, il faut avoir un cadre pour permettre le changement. C'est un cadre qui est sécurisant en fait. À l'intérieur de ce cadre, on fait un peu comme on veut, comme là, votre définition de l'agilité, vous faites ce que vous voulez avec vos post-it, vous les mettez un, vous voulez en mettre 10, etc. Mais, euh, mais le cadre, il définit un peu où est-ce que ça se passe. Le rituel, on a parlé. L'innovation, pour moi, elle est nécessaire parce que on est dans un milieu informatique qui va tellement vite et qui va d'ailleurs aujourd'hui, je trouve même trop vite, euh, que l'innovation, on nous la demande en permanence et on est presque en permanence en train de courir après. Donc du coup, si on lui fait une place dès le départ, dans une des premières équipes que j'avais, il était admis qu'un vendredi par mois, le matin, les devs étaient free time. En fait, toute la boîte était free time pour faire ce qu'ils voulaient. Donc n'importe qui pouvait tester un nouveau truc. Et puis l'après-midi de ce même vendredi, il y avait un talk qui était proposé par quelqu'un sur n'importe quoi. Genre, je fais de la musique, genre ma thérapie, genre le nouveau produit qui va sortir. Voilà. Et il y avait cet espace de disponible. Et moi, j'ai essayé de le recréer dans mon équipe aussi. Et l'acculturation, ça passe beaucoup par expliquer encore. La valeur, je crois que je leur ai fait 3 ateliers sur la valeur. Pourtant, c'est quand même pas compliqué, quoi, mais leur remettre à chaque fois le truc de sortir la tête du guidon et de dire, OK, vous êtes, c'est super génial, fait des trucs techno, ça marche grave, les clients sont hyper contents. Pour autant, est-ce que ça leur sert, quoi? Ah ouais, non, ça leur sert à rien, c'est vrai. Ah, bah ouais, ouais. Par contre, le client, il aimerait bien avoir un getting started, un guide de nouvel arrivant pour nos nouveaux qui arrivent. On aimerait bien, on les a même pas en fait. Ah ouais, c'est vrai. Pas mal, on a eu cette discussion. Et après, il y a cette équation encouragement-effort. L'équation encouragement-effort, c'est que forcément, étant donné que vous demandez du changement à des gens, étant donné que vous institualisez, vous initialisez un nouveau cadre, ça demande des efforts. Voilà, le changement demande des efforts. Et pour moi, le contrebalancement du changement, c'est les encouragements. Plus vous aurez une posture à encourager le changement, plus ce sera simple. Je vais en parler dans un truc que j'ai fait après, et j'ai vraiment les gens de mon équipe qui ont pris des postures complètement différentes de ce qu'ils étaient prêts à faire. Euh, et du coup, on en parle à la fin, hein, c'est énormément de communication.
Parler, 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 parler. Là, je viens d'attaquer une mission il y a 10 jours dans une boîte et les mecs, ils sont tête dans le guidon, mais complètement la tête dans le guidon. Et en fait, je leur ai dit non, non, là, vous ne faites pas fausse route, mais vous n'avez pas réfléchi la moitié des choses qu'il faut faire pour faire votre migration sur Kubernetes dans un nouveau cloud avec du microservice, bon, le festival complet. Euh, et ben, je leur fais faire des ateliers d'architecture et à la fin de chaque atelier, ils me disent oh putain, c'est trop de la balle, on prend le temps de discuter, on prend le temps de se mettre d'accord et on met un bout de draft par écrit, quoi. C'est trop fou. Voilà, juste leur réaction là-dessus, ça me fait beaucoup. Et voilà, parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils ne prennent pas le temps de se parler, en fait. Du coup, mettre de la communication et donner le temps pour, c'est nécessaire. Pam, 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 pam. Et du coup, on parlait de la valeur tout à l'heure. Je vais vous remettre une question en plus sur la proposition de valeur. Voilà, je décache ma partie définition agile. De toute façon, vous l'avez vu. Et ça, c'est ouais, ça c'est le délit. Ok. Sur la proposition de valeur, voilà, pareil, une petite question sur laquelle vous pouvez un peu itérer. On va voir qui on est agile. Chez moi, pas mal de Scrum, un peu de Kanban. Ah, il y a des mecs qui ont fait leur propre truc. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien, je trouve. Pour vous, l'agilité, c'est Scrum, une méthode super, une méthode possible, un truc, un fourre-tout. Ok, c'est pas mal, on a un peu de choses. Qui êtes-vous? Je regarde un peu parce que. Qui êtes-vous? Alors, les techs, des agilistes, putain, il y a un extraterrestre trop fort. Alors, j'aimerais bien savoir qui c'est, ça serait cool. Voilà, quand même un peu de tech. Ok. Je reprends mon fil. Du coup, voilà ce que je fais. Start slow, start sure. Prendre le temps de faire les étapes clés. Donc, au début, je fais toujours un plan. Parce que les gens, ils aiment bien avoir des plans. Et moi aussi, j'ai besoin de structurer. Et même à l'arrache. Mais vraiment, lundi, là, je vais drafter une roadmap pour les 3 prochains mois. Et je vais la coucher en 30 minutes. Mais ça va avoir une gueule de roadmap. Et ça va mettre des briques les unes à côté des autres dans un ordre à peu près défini. Euh, et pourquoi? Parce qu'en fait, mon chef m'a dit, mais Christian, c'est super tous vos ateliers, c'est trop bien, mais comment on sait qu'est-ce qu'on va produire ou comment? Il ne va pas plus que ça, en fait, et les gens veulent souvent pas plus que ça. Du coup, on va expliquer ce plan et après, je vais leur faire pareil, hein, je vais le faire discuter. On va être 3, voire 4, voire 5, parce que les ateliers d'architecture que je fais venir des personnes dedans. Je fais venir, on va faire un atelier sur le testing, je vais faire venir un mec du testing, on va faire un atelier sur le microservice, je vais faire venir un VP Engineering, on fait un atelier sur les microservices et les produits, je vais faire venir le CPO, enfin voilà, une construction vraiment collaborative. Et en fait, ce plan, on le fait discuter. Et c'est pas juste, tiens, ça c'est la carte magique et on va faire comme ça. C'est, voici ce que je propose, peut-être que c'est de la merde, et n'hésitez pas à le dire, surtout. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous en confiance pour critiquer, émettre une opinion. Euh, du moment que vous y mettez un peu la forme, évidemment, mais ça, je pense que on est avec des gens aujourd'hui qu'on paye quand même un certain salaire et qui comprennent qu'on n'est pas des enfants maternels. Mais la fin de cette discussion, c'est de gagner l'adhésion. Il y aura toujours les gens qui seront pour ou pas d'accord, ou peut-être que ça va changer. Mais globalement, une fois que les gens, et c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Laurence Ruffin dans sa confalma, le fait que les gens s'approprient le projet, le fait qu'ils aient une visibilité dessus leur permet de leur approprier, le fait qu'ils se l'approprient, bah, ils y adhèrent d'autant plus puisqu'ils en sont des acteurs. Et ce qu'il faut faire après, c'est marquer le coup. Ça, c'est indispensable, c'est gravé dans le marbre. C'est gravé dans le marbre, mais au sens, c'est pas coucher l'aspect, non, c'est gravé dans le marbre. Ouais, ouais, on était d'accord et maintenant on va prendre cette direction-là. Voilà, on prend un cap nord-ouest et ce cap nord-ouest, il devrait nous amener sur la côte adriatique. Enfin voilà. Si on et aussi, on est d'accord pour dire que ce cap-là, il va changer. Voilà, on va faire une V1. On est en agilité, donc l'itérativité, c'est l'essence même du truc. On va faire une V1, puis à un moment donné, il n'y a plus de vent pour aller Cap Nord-Ouest, on va adresser de l'autre côté pour essayer d'avancer comme on peut. Donc nous, je l'ai dit, notre sujet, c'était de faire une infrastructure. Donc en gros, c'était de construire un service Kubernetes from scratch dans un grand compte.
Et voilà, donc j'avais des internes, des externes, mais on est vraiment parti copie blanche. L'avantage, pas de legacy à gérer. Et, alléluia, ça c'était top. Par contre, c'est vraiment, faut pas avoir faut pas avoir le syndrome de la page blanche parce que là, c'était un peu, personne peut te dire quoi faire et personne te dit quoi faire et personne te dit si tu te gourres ou pas en plus quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu, faut accepter de te dire, tu vas y aller comme tu peux. Notre modèle, c'est à peu près ça. Donc, vous avez compris que j'étais un Scrum Master, pas tout à fait Scrum Master. C'était ma première expérience. Je découvrais le concept en tant que là. On n'avait pas vraiment des clients. On n'avait pas une cible de clients bien définie. On avait un vrai PO, mais ce n'était pas un PO qui était formé pour, donc il a dû apprendre. On n'avait pas un produit, mais on avait plusieurs produits. L'équipe, elle a fait de 4 à 9 personnes, donc ça n'a pas été du tout quelque chose de pendant un an, ça a roulé clair. En vrai, on parlait d'un truc sur un an, puis surtout, on va voir qu'on s'est pris du run dans la tronche alors qu'on n'en voulait pas, parce qu'on était censé créer un nouveau produit. Et puis, bon, on a fait du dev alors qu'on est mecs qui sont à la base plutôt des ops, quoi. Donc, ouais, on a fait du dev. J'ai mis toute ma team à faire du Python de façon assez rigolote. Euh, Même les mecs qui voulaient pas en faire du Python, qui étaient des fans de Go, ils se sont mis à faire du Python, quoi. C'était assez rigolo. Voilà, donc pour un peu le contexte. Ce que j'ai amené assez rapidement, c'est ce que moi j'ai appelé, je sais pas comment on l'appelle, j'ai appelé ça le component ownership. Ça veut dire qu'en gros, j'ai découpé le morceau en tranches. Faut faire de la WS, faut faire de l'Azure, faut faire de la Sécu, faut faire du monitoring, faut faire de la communication, faut faire de la pas de la documentation, c'est un peu faux. Il y aura de l'aspect exploitation, etc. Et en fait, j'ai proposé aux gens de s'accaparer les components. De dire, moi, je vais être la brute Azure. Du coup, quand Azure va se vautrer la gueule à minuit parce qu'ils ont un problème de DNS, c'est moi qui serai sur le pont. Et j'aurai un backup que je vais m'assurer à monter en compétence. Moi, je vais être monsieur sécurité. Moi, j'étais par exemple monsieur sécurité dans cette équipe. Et donc, j'ai testé tous les trucs que je pouvais faire sur de la sécu, toute la partie airbag, le role-based access control et IAM, c'est pour Bibi. Voilà. Mais du coup, j'ai proposé aux gens de s'approprier des domaines et on a fait ça sur un grand tableau blanc gigantesque où j'ai dessiné tous les trucs et chacun a marqué son nom avec son appétence. À dire, je voudrais faire ça plutôt que ça ou ça moins que ça. C'était pas juste une croix yes no. Et tout en sachant que de toute façon, dire, de toute façon, le mec aura le droit de se planter, quoi. On va pas le laisser tout seul dans la galère et il va devoir par contre, être responsable. Et il y a une différence entre référent, responsable et réalisateur. C'est con, j'aurais pu mettre une question là-dessus. Euh, Être référent n'est pas être responsable, n'est pas être réalisateur. Nous, on avait un référent par composant. Voilà, la responsabilité était partagée dans la team et les réalisateurs étaient forcément tournants. Il y avait des mecs qui aimaient bien faire de l'Azure, l'autre que de la WS, d'autres qui voulaient toucher la Sécu mais qui n'avaient pas le temps. Enfin voilà, il y avait monsieur des monitoring. Voilà pour une première partie, donc un modèle vraiment basé sur l'implication des gens. La valeur avant tout, ça j'en ai parlé tout à l'heure, ma slide est un peu redondante. Hein. Comment vous pilotez votre agilité, ça c'est le nerf de la guerre. Pour la slide, je vais peut-être courir un peu. Notre pattern de delivery, c'était simple. J'ai passé 5 jours avec un Anglais qui passait son temps à dire keep it simple. Je trouvais ça très rigolo. Quand on lui proposait que des problématiques super compliquées, il disait faites simple. Moi, j'ai fait un delivery pattern simple. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau sujet, quelqu'un faisait un spike, appelez ça un POC si vous voulez. Le spike, c'est découvrir un sujet, mesurer sa complexité. Mais aussi, j'obligeais chaque personne qui faisait un spike à derrière en faire une démo. Donc, chaque personne qui ouvrait un spike devait faire une démo de ce spike à l'équipe. Comme ça, tout le monde se prenait les sujets un peu fun. Quoi. Ouais, tu as testé de nouveaux produits, c'est méga cool, mais était obligé de le présenter à l'équipe, ce qui fait que le savoir était assez partagé. Après un spike, ça passait d'office en réalisation. Donc, en gros, on avait 3 types d'US pour ça. Et la réalisation, ça veut dire c'est à peu près propre. Et le Realize, c'est clairement, c'est dans la CI, ça pop, ça dépop, c'est maintenu, le code honneur est compris, enfin voilà. Simple, et ça marche super bien. Très très bien, pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, mais découper les petits morceaux, parce que là, il y avait des trucs, on avait besoin d'avoir le spike pour savoir si on allait partir sur telle solution de sécu. Moi, j'ai testé pas mal de solutions de sécu.
ben, on n'en a implémenté aucune parce que soit on n'avait pas le temps, soit on n'avait pas le pognon. Voilà. Donc, on n'a jamais fait les autres parties. Alors que si on avait lancé dès le départ un gros kick-off sur un gros projet, on s'est peut-être rendu compte assez rapidement qu'on n'avait pas les thunes pour le faire, donc on aurait perdu plus de temps. J'ai mis en place le daily, le truc que je trouve normal et que moi je fais de façon assez stricte. Et les gens, à la fin, ils kiffaient ça, en fait. Le daily, pour moi, je le fais faire debout, parce que personne n'a envie de parler debout pendant une demi-heure. Donc déjà, ça amène les gens à avoir de la concision dans leurs propos. J'avais un bâton de parole. Bâton de parole, c'était les cubes d'Agile Grenoble de l'année dernière ou l'année d'avant, là, les cubes verts. Donc, ils se le balançaient. Et avec ce cube, ils pouvaient faire la météo, en fait. Alors ça, c'était génial, parce que moi, dans le daily, et dans ma nouvelle team, on le fait aussi depuis quelques jours, je leur dis non, on prend vraiment 5-10 minutes pour parler de comment ça va et tout, parce que dans cette équipe-là, à l'époque, j'avais 4 jeunes papas. Donc 4 mecs qui dormaient 3 heures la nuit, déchirés, mon gamin il est malade, la nounou elle est en vacances, enfin bref. Pourquoi? Moi j'ai compris que la météo avait une vraie importance le jour où, dans une équipe d'un de mes collègues où j'étais pas, l'anecdote m'a été rapportée, il y avait un mec qui trimait depuis 2-3 jours sur un truc et ça gavait tout le monde parce qu'il prenait du retard. Et les mecs étaient à deux doigts de lui dire tu fais vraiment chier là avec ton truc. Et donc le mec en rétro lâche, j'ai perdu mon père la semaine dernière. Voilà. Autant dire que chez tout le monde, ça a été assez clair pour dire ah oui, on est des gros bâtards en fait. On a peut-être plus se poser la question de savoir pourquoi ce gars-là il avait plus trop la patate et pourquoi il galérait. Et bah, du coup, le fait de mettre la météo dans le délit, ça diffuse un peu plus ce genre de choses-là. Et, euh, et pas plus tard que hier, ça m'est encore arrivé, ça m'a bien rendu service. Pas de téléphone, pas de PC, les mecs qui sont en retard, ils sont en retard, le délit commence à l'heure. Pas de problème, personne n'a envie d'attendre que Pierre, Paul ou Jacques arrivent. Et d'être concentré sur le délit. On faisait des délits à 8 personnes en moins de 15 minutes. Voilà. Hein, et tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et surtout, sur quoi je galère. Et sur quoi je galère, pourquoi? Parce que du coup, tu en parles avec ton pote à côté, en dehors du délit, mais très vite, tu lèves ton point de blocage. J'ai vraiment combattu cette culture de ouais, il faut chercher pendant 3 heures ton problème, sinon t'es pas un vrai, quoi. Enfin, cette espèce de culture qui arrive pour nourrir les égos de certains informaticiens. Moi, je disais à mes gars, tu ne trouves pas pendant 2 heures, l'heure d'après, tu trouves quelqu'un pour t'aider. Il est hors de question que quelqu'un galère sur une journée complète sur un problème tout seul. C'est pas sain, c'est improductif et en fait, ça posait problème à personne. Hein, personne n'a envie de galérer, en fait, mis à part ceux qui sont un peu sadomaso. Donc, le délit, ce que je vous propose aussi, c'est paf, de dire ce que chez vous, pourquoi, qu'est-ce que c'est le délit chez vous en fait. Je crois que j'ai fait un nuage de mots aussi, voilà, vous pouvez écrire plein de mots là-dedans et ça vous donnera un peu votre définition du délit. N'hésitez pas, je pense que c'est bien. Voilà, moi, j'appelle ça le délit parce qu'il faut bien lui donner un nom. Hein. On peut appeler ça la réunion machine à café du matin dans certaines boîtes. Voilà. D'ailleurs, je devrais appeler ça autrement que le délit. On appelle ça le point de synchro dans ma nouvelle team. Voilà. Et voilà. Voilà un peu pour l'aspect du daily. Je suis désolé, j'avance assez vite. Le timekeeping, alors voilà, je vais me surveiller, je vais courir après le temps. Je ne vais jamais avoir le temps de finir, mais on va voir. Le timekeeping, voilà. Clairement, j'ai toujours timé beaucoup les choses. Pourquoi? Parce que personne n'aime perdre son temps à entendre des collègues parler, personne n'aime perdre son temps en réunion qui ne servent à rien, où on n'écrit rien à la sortie, où il n'y a même pas de CR, où on a parlé pendant 3 plombs pour rien. Donc, le timekeeping. Et j'ai constaté beaucoup, dans les équipes où je suis allé, le manque de célébration. Mais vraiment. Les mecs, ils faisaient des trucs de fou, mais vraiment des trucs de fou, quoi, des trucs géniaux. Mais en fait, il n'y avait jamais, putain, on a arraché un truc cette semaine, là, allez, on va tous se mettre une grosse murge au bar d'à côté. J'exagère un peu le propos, mais le côté se féliciter, célébrer la réussite, ou l'arrivée d'un nouveau, ou plein de choses comme ça, nous, on faisait le resto avant chaque rétro, et c'était une façon d'entamer la rétro, mais c'était aussi une façon de dire ce sprint-là, c'est cool en fait, parce qu'après dans la rétro, on savait qu'on allait en découdre justement. Euh, donc j'encourage vraiment les gens à célébrer ça, et j'ai mis une petite carte. Ça m'intéresse de savoir si
vous célébrez vos réussites dans vos équipes ou pas, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous dire, hein, vous passez à côté d'un truc quand même. Après, peut-être que je me trompe, mais je trouve ça cool là-dessus. Sur le PO, on n'en parle jamais assez. Je vais aller brièvement dessus, mais j'ai vu énormément de mecs qui débarquent en PO, qui sont juste des chefs de projet, qui n'ont pas compris du tout ce que c'est que la vision client. Enfin, ce qui est marqué là, clairement. Hein, vraiment, la vision produit ou la vision du client d'un point de vue utilisation, les concepts de user-centric, data-centric, plein de choses comme ça. Et donc le PO, c'est pour moi le mec qu'on devrait former le plus, parce qu'il a une telle importance dans les équipes sur comment il va structurer ses US à 3 mots près, il peut tout faire changer. Et en fait, très souvent, bon, ouais, c'est un chef de projet qui écrit les US, quoi. Alors qu'en fait, non, c'est un gars qu'on devrait asseoir à côté d'un client en permanence. C'est un gars dont on devrait se préoccuper. On dit souvent que le Scrum Master est le pendant du PO ou le contrepoids. Moi, j'ai vraiment fait un travail de proxy PO en plus pour le faire monter en compétence, pour lire des US bien définis, c'est plutôt comme ça. Le poker planning, ta posture, ça doit plutôt être ça, enfin des choses là-dessus. Et j'ai vraiment vu quelqu'un qui a évolué. Et aujourd'hui, des PO, j'en côtoie pas énormément, c'est vrai, mais je vois beaucoup de mecs qui étaient les chefs de projet qui sont devenus des PO. Et du coup, bah, avec des philosophies de produits qui deviennent foireuses parce que les mecs qui savent pas ce que c'est juste une vision produit, quoi. Donc voilà. Ouais, on a fait du safe. Enfin, en fait, on a essayé où la boîte a voulu faire du safe. Donc la boîte n'était pas du tout agile. Ils se sont dit on va faire du safe parce qu'au niveau top management, il faut faire du processus. Puis c'est une boîte à processus, donc faisons du processus. Bah, moi, ça me s'est retrouvé avec un PO qui est parti à Paris. Il partait à Paris pour le PI planning tous les 15 ou 3 semaines, je crois. Et l'après-midi, ils étaient censés faire la grosse chouille du PI planning où ils discutent, ils font des trucs sur des grands tableaux et compagnie, où ils échangent leurs problématiques. L'après-midi, les gens, ils se barraient en fait. Alors là, on disait, ouais, bon, c'est quoi faire du safe comme ça? Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y en a qui font du safe et qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce qu'il y en a qui en sont contents? Vraiment, vraiment, ça m'intéresserait de comprendre un petit peu. Euh, Nous, on n'a pas fait de safe parce qu'on était tellement autonome et on a réussi à être. J'avais un chef qui était extrêmement stratégique et très bon pour ça. On a réussi à sortir de cette escarmouche, de cette embuscade. Euh, et j'entends des gens qui disent que safe c'est inutile, j'entends les gens dire que safe c'est bien, j'entends les gens dire que safe c'est bien quand on est mature. Ça m'intéresse de savoir ce que pour vous safe ça peut être. Voilà. Euh, et par contre, le truc que j'ai trouvé le plus important, on parlait tout à l'heure du PO, et en fait c'est un vrai poker planning. Et un poker planning, c'est quoi? C'est juste des US qui sont nickel. Alors autant dire que chez nous, elles étaient groomées 3 fois, on passait pas mal de temps à le faire. Des gens qui sont motivés à faire un poker planning, et nous, on l'avait transformé un peu. C'était la place de débat, en fait. Les débats étaient OK dans le poker planning, tu avais le droit de dire ça, c'est de la merde, moi je ferais mieux, enfin voilà. Par contre, on ne débattait pas de la carte. La carte était dire il faut implémenter ça. On débattait du périmètre, dire ouais, c'est un peu trop gros, là ta carte elle est énorme, on va mettre 2 semaines à le faire, il faut la couper en 3. Mais c'est compliqué, je trouve, de garder des gens motivés pendant un poker planning qui dure en moyenne entre 40 minutes et 1h30. En tout cas, chez nous, c'était le cas. Et surtout, quand vous avez 7 personnes, il y avait des tempéraments plus introvertis, d'autres plus extravertis. Mais en tout cas, c'est là-dedans que c'est pour moi ici qu'il faut laisser la place aux gens pour s'expliquer, pour s'excuser, pour se disputer. Il faut qu'il y ait, quand vous avez une team avec, comme nous, on avait au BAMO 5 experts, les bastons d'experts architectes, bah, ouais, il faut bien qu'elles aient lieu quelque part. Et bah, on a choisi que c'était le poker planning la place. Ça ne veut pas dire que c'est le mieux, mais je pense que c'est nécessaire. Encore une fois, on parle de gens avant de chiffres. Et j'allais poser ma question sur ça. On n'a pas testé. Et je vais le faire là. Je n'ai pas testé NoEstimate. Du coup, bam, vous me connaissez, j'ai mis un nouveau truc et c'est qui c'est qui a déjà testé NoEstimate. Je vais être content aussi de savoir un peu. Ça sera intéressant de voir qui en ont fait. Je pense que ça va être intéressant. En fait, ce qui serait génial, c'est qu'on ait 1 heure de plus pour débattre sur toutes les questions qu'on a mis et voir qui a testé quoi et pourquoi et comment, mais je pense qu'on ne peut pas avoir le temps, hélas.
Bref, moi, j'ai vraiment compris qu'en fait, l'estimation à l'arrache, c'était vraiment pas si grave au bout d'un an et une vingtaine de poker planning. Pardon, une vingtaine, moi, je dirais même plutôt une quarantaine. Il fallait juste répondre à la question comment on fait pour comment on fait quand ça part en live, quoi. Comment on fait quand on ne tient pas les délais. Est-ce qu'on a suffisamment de bagou pour enrober le mec qui est tenu par les délais pour lui raconter une histoire, quoi. Les gens aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Donc soit on sait lui raconter une histoire. L'histoire peut être la vérité comme elle peut être inventée, mais il faut une histoire et pas une excuse. Les clients qui payent n'ont que faire des excuses, hélas. Et on arrive sur un point qui est pour moi le cœur de l'agilité. Si vous ne faites pas de rétro, le mot rétrospective, on n'a qu'à l'appeler comme ça, s'il n'y a pas cet espace de rétrospective qui sert à échanger, dire ce qu'on a sur dire ce qu'on a sur le cœur, partager un moment convivial, euh, trouver les trucs où on a été vraiment nul et trouver comment être meilleur. Euh, pour moi, on ne fait pas de l'agilité. Voilà. On ne fait pas du travail collaboratif, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà. Nous, donc la rétrospective, moi, c'était toujours le resto avant, un energizer, un speedboat, un truc comme ça, etc., que je faisais changer à chaque fois. Et là où on avait du mal, il faut être honnête, c'est avoir des actions avec les actions. Donc on avait un greffier à chaque fois, greffier tournant. Et à chaque action, les actions étaient données à des gens. Et le plus dur, c'était pas de faire tenir les actions dans le planning, puisque le PO était tout à fait open. C'était que les gens les fassent vraiment. On y est arrivé, mais euh, c'est pas si simple. Et donc la rétrospective, comme je l'ai dit, faut jamais faire la même chose, hein. Moi, j'ai fait des ateliers où je les ai fait dessiner pendant 1 heure et demie pour les faire bosser ensemble en dessin. Et le mec ne savait pas dessiner, donc c'était assez rigolo à faire. Mais il comprenait que l'exercice était de dire comment je relève un défi à plusieurs, comment je m'auto-organise, comment j'y réponds. Et sachant que ce défi, ils savaient qu'ils allaient bosser en 3 itérations sur ce sujet. Euh, ils devaient brainstormer par eux-mêmes. C'était vraiment, je vous donne pas les clés, je vous donne la canne à pêche, je vous montre le lac, on va tester le poisson, quoi. Et si t'en as un qui a déjà pêché, il peut montrer aux autres. Et du coup, bam. Alors après, je vais défiler 2 trucs. La première, c'est la bête noire. Je vais juste terminer. La démo pour tout le monde. La démo, voilà, c'est aussi important parce que la démo, c'est l'espace de partage. Nous, c'était une démo, d'1 à 2 démos par semaine. À la fin de la démo, on s'applaudissait réellement. Moi, j'ai vu ça dans mon équipe, je trouvais ça génial parce que le mec a quand même fait un vrai effort de faire son sujet, de le présenter aux autres. Pour certains, c'est vraiment pas évident de passer même juste devant 3-4 personnes. Et après, moi, je les ai fait passer devant 40 personnes pour certains. Euh, il, fallait, euh, il fallait comprendre que la démo, c'est indispensable pour partager parce que les mecs qui font les sujets cool, les mecs qui font pas les sujets cool, ils peuvent être frustrés de ne pas les faire. Du coup, s'ils ont au moins le feedback du mec qui l'a fait et qu'ils peuvent le réitérer, ils peuvent se dire ouais, c'est vraiment sympa. Et ils partent pas juste putain, tous les sujets sont en train de me passer sous le nez et je peux pas le faire. Du coup, la démo, même là, je suis en train de le refaire. Les ateliers qu'on fait, les ateliers d'architecture, le mec doit présenter sa réflexion, on la discute, il repart avec son draft, et voilà. Et après, donc, on va partir sur les kick-offs avec les produits qu'on va bencher. Un produit, une démo, ouais, ça va être long. Par contre, on va vraiment tout partager. Ma bête noire, c'est ça. Ma bête noire, c'est l'engagement réel. L'engagement réel dans la durée, sur toute la team, et sans problème majeur. Ça, c'est super dur. C'est super dur parce que l'engagement, c'est quoi? Quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui comprend où on va, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, c'est quelqu'un qui peut y aller, parce qu'il a un problème de santé, etc. Sur tout le monde, ça met le niveau à un truc. Dans la durée, c'est encore un peu plus punchy. Et en plus, il va falloir se prendre les problèmes dans le coin de la tronche. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai galéré. Et mon recul là-dessus, c'est de dire, en fait, j'aurais dû, et j'ai essayé de le faire, pour moi, il y a un truc qui s'appelle la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est ce que vous pouvez faire par intérêt. La motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui vous porte naturellement, qui est inné chez vous. Et on peut l'expliquer sur un truc qu'on appelle l'état de flux. L'état de flux, vous avez différents états. Soit vous êtes en train de travailler, vous êtes dans votre zone de confort, vous pouvez faire quelque chose, c'est très simple, etc.
ou alors vous êtes dans la zone de challenge. La zone de challenge, c'est là où vous challengez pour faire quelque chose, c'est que vous apprenez peut-être un nouveau langage ou un nouveau framework ou une nouvelle techno, une nouvelle méthode. Et donc, entre la zone de confort et la zone de challenge, il y a l'état de flux. L'état de flux, c'est celui pendant lequel vous pouvez bosser 5 heures. Vous ne voyez pas le temps passer, vous éclatez grave et ça marche trop bien. Vous n'êtes pas en train de galérer sur la moindre connerie. Enfin voilà. Quand on commence à galérer, c'est l'état de challenge. Après, l'état de challenge, vous êtes en PLS, quoi. Et en fait, je me serais dit, si j'avais pu trouver pour chacun de mon équipe l'état de flux, qu'est-ce qu'il drive, qu'est-ce qu'il fait voler, et arriver à toujours à le maintenir là-dedans, ou en tout cas lui dire, cette semaine, tu vas être là-dedans et tu vas trop kiffer. Et par contre, la semaine d'après, ça sera moins le cas, mais tu vas. Eh ben, on y serait sûrement mieux arrivé à maintenir l'engagement complet. Surtout si on n'avait pas eu autant de turnover pour des raisons X ou Y. Hein. On a un mec qui est parti, ça faisait 3 ans qu'il était là, il se faisait chier. Il voulait faire de l'archi et moins du tout comme ça. Un mec qui est venu que pour 4 mois, donc il est reparti. Un autre mec qui est arrivé, un nouveau en même temps, qui n'avait pas du tout un profil de notre équipe. Alors voilà, en alternant en plus. Hein. Mais l'engagement, c'est ça qui fera que votre équipe sera productive sans effort. Et ouais, moi, ça a été le vrai challenge de garder une équipe. Je me souviens au mois de mai, donc il y a un mec qui est parti. Un deuxième mec, on sait qu'il part dans 2 mois. Un qui est celui qui fait rigoler un peu toute la team, qui se blesse. Et on arrive au mois de mai où il y a tous les ponts. Donc c'est tout un rythme un peu décousu, tout pourri, quoi. Putain, on était 3 et dans les 3, on n'était pas ceux qui avaient le plus d'affinité entre eux. Oh, l'ambiance de merde. Ambiance de merde, engagement minimal, sprint de merde. Voilà. Ça a été assez simple et voilà. Un truc qu'on a inventé chez nous, on a appelé ça Shadow IT. Shadow IT, alors le premier principe, c'est expendable, c'est sur le recrutement. Le recrutement, il est partagé dans la team. On recrute des mecs avec qui ça match, des mecs qui ont une appétence à progresser, qui collent au rôle qu'on en attend. Good relationship, c'est avoir toujours, nous, toutes les rétros ou presque, on avait, oh, dans la team, c'est trop génial, l'entraide, c'est méga ouf, quoi. On était vraiment content de ça, beaucoup, 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 et du coup, ça tenait à des bonnes relations. On était beaucoup sur des esprits aussi, et un mec m'a dit, on a essayé de la jouer dans le mode moins processus, et en fait, on l'a joué après, le précepte, c'était moins honnête, plus efficace. Voilà, et c'est devenu, hélas, The Break the Rules de Shadow IT, qui était chez nous un peu un mantra. Do it simply, j'en ai parlé, arrêtez de faire des trucs trop compliqués, faites simple. Et le dernier, c'est un peu le mien, c'est Solution First. Moi, j'aime bien trouver des solutions qu'on plie vite, qui ont un impact maximal. Ça veut dire que je ne vais pas me lancer dans un truc hyper compliqué. Je vais essayer de me dire où est-ce qu'il y a l'impact le plus fort, c'est quoi la solution pour taper le plus fort, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai amené un peu aussi à leur dire ouais, non, on va pas passer 2 semaines à développer un truc qui va nous apporter que dalle. Tu me fais le truc qui va vite et bien. Et c'est à la frontière du quick and dirty. Il faut être assez honnête. Sur le. Donc là, je vous ai mis sur le klaxon, donc la bête noire ici. Vous pouvez mettre des post-it. N'hésitez pas, vous avez le droit d'en avoir plusieurs. Et après, je vous ai mis aussi la boîte à idées rétro. Alors moi, par exemple, j'en ai mis une, un Energizer avant chaque rétro. Je trouvais que c'était génial. Je leur ai fait faire plein de trucs complètement fou parce que je faisais de l'impro, du théâtre d'impro. Et du coup, tous les trucs que je testais en théâtre d'impro, je leur faisais faire avec, on rigolait bien. Il y a des mecs qui ouvraient la porte de la salle pour voir pourquoi on était pliés de rire dans la salle en pleine réunion, quoi. Ça amène ça. Et on va parler des trucs, ouais. Les échecs, ils sont très très simples. On a respecté idiotement le processus. Hein. Voilà, tout simplement, comment perdre 34 jours hommes en 2 mois, respecter le processus. Voilà. Comme je l'ai dit, on n'a pas assez pris soin de la team dans les moments qui étaient en deux. On aurait pu, avec le recul, un bon Scrum Master avec le recul se dirait le mois de mai, là, ça va puer, on va avoir un sprint à trous, il y a machin qui part, l'autre qui s'est blessé. Faut qu'on se fasse un escape game, n'importe quoi. Trop de tête dans le guidon, moins de lucidité sur les vrais problèmes. Hein, ça, c'était clair et net. Manque de lucidité, ça, l'effet tête dans le guidon, je le rencontre de plus en plus et je me bats contre ça. Et le dernier point, je l'avais mis, et puis très vrai, parce qu'à la fin, à chaque fois qu'on livrait une solution, on donnait au client un questionnaire de feedback. Donc, on avait un feedback assez rapide. Du coup, c'était assez bien pour dire ouais, on met trop de temps à livrer, ou on livre, on teste pas, ça plante, c'est complètement nul. On avait
dans l'idée, on produit une solution qui est ready to play, donc le client, il arrive, il se connecte, c'est parti, quoi. Donc, quand tu vends une offre ready to play et que derrière, ton client, il arrive, ça marche pas, ça playe pas, nos réussites, comme je l'ai dit, bonne ambiance, vraiment l'ambiance, l'entraide, ça a été vraiment un truc assez foufou. On a tellement été bon, et j'ose pas je le dis sans coup férir, on a tellement été bon qu'on est passé aux réussites de l'entreprise. On a dû faire un clip vidéo de mini-interview de deux, trois mecs de la team et on est passé au top réussite entreprise devant 450 mecs. Euh, pour beaucoup de gens, c'était waouh, c'était assez cool, quoi. C'était vraiment, ouais, on s'est bien géré, on a bien progressé. Euh, Ça faisait plaisir. On est passé au réussite entreprise au bout de 9 mois en plus, hein. Donc, c'était pas reconnu. Beaucoup de feedback positif. J'ai organisé 2 journées portes ouvertes. La journée porte ouverte, en gros, vous prenez tous vos clients, quelque part, vos projets clients, vous les invitez, vous mettez des petits fours, vous réservez le resto pour midi. Le matin, on leur présentait un peu la roadmap, mode du PO, l'offre de service, mode du manager. Et après, c'était des démos faites par les gars de la team. Et donc, les gars devaient pitcher la démo devant 30 à 40 personnes. Donc, certains qui n'étaient pas du tout à l'aise dans le sujet m'ont dit putain, c'est trop génial, j'ai pu dépasser ma peur de ça. Et alors, les feedbacks sur les journées community, c'était juste ouf. C'était vraiment, ouais, vous avez vraiment compris, on sait où vous allez, vous êtes accessible, vous êtes humble. Enfin, vraiment, ça, à chaque journée community, les mecs étaient complètement refaits. Pour booster une équipe, faut sacrifier une semaine de taf, hein, c'est clair et net. Par contre, derrière, sur les clients et sur l'équipe, juste génial. La preuve, un an après, le service m'a toujours et a toujours cette même image de marque qu'ils ont conservée malgré mon départ. Euh, Moi, là-dedans, j'en retire quoi? Moi, j'en retire que faire Scrum Master slash Proxy PO slash lead slash dev slash ops slash plein de trucs, c'est chaud. C'était génial pour moi. Par contre, c'était vraiment chaud parce que du coup, j'ai dû lutter en permanence pour pas faire de l'ingérence et Dieu sait que j'en ai fait parce que des fois, j'ai des sujets sympas que je me suis pris. Enfin voilà. Par contre, ça me donne la vraie posture de ce que doit être un Scrum Master selon moi, ou en tout cas un Scrum Master. Moi, je peux appeler ça un facilitateur d'équipe, peu importe. Voilà, ce que j'ai fait, ça ressemble beaucoup à du Scrum, c'est vrai, mais je ne verrais pas comment faire autrement pour créer de la cohésion, de l'émulation, de la productivité. Et du coup, ce que j'en retiens surtout, c'est que en fait, on peut que s'améliorer du moment qu'on a conscience de ces points négatifs. Et ça, c'était vraiment pas mal. Du coup, j'ai appris à prendre du recul. Voilà, c'est vraiment le truc que j'ai compris, dire ouais, si tu délivres pas le 15 janvier, c'est pas la mort. Tes clients, quand ont attendu 3 mois, ils peuvent attendre 15 jours de plus si tu sais expliquer pourquoi, ou si tu sais raconter pourquoi. Et surtout, j'ai appris un truc que je savais déjà, j'étais pas très doué pour mettre la forme, mais j'ai compris que je pouvais mettre tout le fond que je voulais si je mettais pas la forme. Les mecs me respectaient plus en tant que Scrum Master qu'en tant qu'expert technique. Vraiment. Techniquement, j'étais bon, mais la posture que j'avais n'était pas ouf. Par contre, en Scrum Master, tout le monde me disait c'est juste génial. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ouais, dans une posture, je suis meilleur qu'une autre. Et aujourd'hui, j'essaye d'amener ça là où je vais. Conclusion, ouais, c'est faites votre propre méthode. Désolé les gars, hein, je ne veux pas vous teaser là-dessus. J'ai essayé de vous donner un peu des angles d'approche. Moi, j'ai focus sur la valeur ajoutée et j'ai tendance à penser que c'est une bonne idée. Peut-être que ça dépend vraiment les cadres. Prenez soin des gens. Prenez soin des... Ouais, voilà, je vais lire mes slides, mais c'est vraiment ça. C'est dans tellement de boîtes, j'ai vu, putain, on traite les gens mais mal, mais mal, mais mal. Enfin, c'est une horreur, quoi. On les sacrifie sur l'autel de la productivité. Et alors qu'en fait, c'est juste mettre le curseur dans l'autre sauce, dans l'autre sens, et les gens sont super fous après, quoi. Ça rend vraiment génial. Et moi, j'ai trouvé que la gamification nous avait fait amener, et je regrette de ne pas en avoir fait plus. C'est pour ça que je mets vraiment amusez-vous. Les rétros, je fais des exercices de théâtre d'impro en ouverture. C'était
ça me prenait 4 minutes. Au bout de 4 minutes, tout le monde avait la banane, en fait. Donc, du coup, quand vous commencez la rétro avec tout le monde qui a la banane, pour que les mecs puissent se lâcher et dire ce qui ne va pas, bah, ça allait vachement mieux. C'était beaucoup plus simple, quoi. Et ça, c'est mon easter egg, c'est vraiment kill the process. Aujourd'hui, moi, j'aime bien les trucs très carrés, mais je me méfie comme de mon nom des processus. Voilà, il y a un dernier petit carré qui sert à mettre ce que vous voulez, une question, un feedback, un merci, n'importe quoi. Cette conférence arrive donc à sa fin et franchement, j'ai tenu 1 heure tout pile. Merci à vous. Voilà. Ouh, il y a des questions, dis donc. Alors, je peux répondre aux questions, je pense. Si Noémie. J'allais dire, enfin, on a un peu dépassé le temps, excuse-moi de te couper, Ouais. enfin même beaucoup, mais c'est pas grave, c'est la dernière course de la journée, donc si tout le monde est d'accord pour rester, il y a pas de souci. En plus, j'allais dire d'aller à table, sur les tables, mais on est 16 en tout, donc c'est trop pour une table. Donc à la limite, je peux le laisser dans ce mode-là si vous voulez Ouais. continuer à discuter. Et s'il y a des personnes même qui veulent monter sur scène, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, lever la main. Ah ouais, c'est open, hein. Et je Ça peux dit vous plus. monter sur scène, ce qui vous permettra d'échanger. Voilà, ensemble. Comme si vous étiez à une table, sauf que vous pouvez être plus nombreux, quoi. Donc n'hésitez pas. Sinon, je te laisse répondre aux questions. Yes. Eh ben, déjà, je peux arrêter de partager mon écran ou arrêter de mettre mon gif. J'aime bien Obama, désolé. Alors, la première question, je vais la prendre effectivement. Qu'est-ce que j'entends par Ops dans la presse? Alors, pour moi, Ops, il y a beaucoup ce monde de je gère en production. Nous, on faisait tout en fait. Nous, on faisait construire une solution, la mettre en prod et on devait faire après la gérer en production. Donc en fait, ce qu'on essayait de faire, c'était quelque chose de suffisamment résilient, suffisamment performant pour devait faire ça. Nous, on ne gérait pas de l'aspect logiciel. Nous, le boulot, pour être très transparent, c'était de fournir des clusters Kubernetes à la demande, en mode ready to play, en mode plugué aux outils IAM de l'entreprise pour se connecter dedans. Donc, il n'y avait pas une notion de je mets à jour un logiciel, etc. Il y avait une notion de je maintiens un cluster à jour dans un état de vie, je fais évoluer sa stack, je fais évoluer les versions des produits qu'il compose. Donc, finalement, ça ressemble un peu à un logiciel. Nous, on était ça. Donc, ça mélange beaucoup le côté, tu as quelque chose en prod, qu'à un moment donné, il fallait se lever à 2 heures du matin pour dire on met à jour le cluster de prod de tel projet parce qu'on n'a pas de créneau en journée pour le faire. Le projet veut pas, c'est pas possible. Enfin voilà, tu as un projet, c'est voilà la boîte pour qui je bossais, ça fait rouler des trains. Donc il y a des projets où je dis pas non, on vous l'arrête. Le portail voyageur, vous voyez, des choses comme ça, on le touche pas n'importe quand. Donc ce que je donne là, pour moi, ça s'applique à des humains. Ça s'applique pas. Il y a pas de différence pour moi entre les gens de l'Ops et les gens du build, si ce n'est que les gens de l'Ops, bah, ils n'ont pas de chantier de fond. Enfin, ils peuvent en avoir un, mais ils ont des tickets qui tombent tout le temps. Nous, ce qu'on avait admis chez nous, c'est qu'on avait 30% de notre temps qui était là pour répondre aux impondérables, concrètement, et qu'on faisait confiance aux gens pour dire, bah voilà, ton sprint, il est sizé pour tenir en à peu près tant de jours, heures, moyennant la complexité. De toute façon, c'est les gens qui disaient eux-mêmes, moi, je me sens de le faire dans ce sprint ou pas. Donc, à chaque fois qu'on avait l'ensemble des cartes qu'on voyait, on disait, bah, il y a ça à faire et ça passe bien, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas de Stéphane. Ou Stéphane est peut-être parti. L'autre question qui est, je ne sais pas sur le chat, je vois les choses. Ah non, il est là, Stéphane. Ok, cool. Stéphane, ça répond à ta question. Je ne sais pas, Noémie peut peut-être poser un rôti. Sinon, dans mon petit truc Klaxoon, il y a des, il y a des, Le il y a rôti, un je l'ai endroit pour mis mettre des dans trucs, hein, le voilà. chat général. Mais je peux le mettre sur Klaxon aussi, si tu veux. Ouais, c'est cool. Bah, merci pour le coup de klaxon parce que franchement, c'est la première fois que j'en fais et je me suis dit, tiens, on peut faire des trucs un peu rigolos. Je voulais pas juste parler pendant 1 heure, je voulais que les gens puissent cliquer, faire des trucs. Donc Alors, voilà. moi, j'ai trouvé ça super sympa. Je sais pas trop ce qu'en ont pensé
les participants. Peut-être que vous pouvez le mettre aussi dans le petit message de la fin sur le klaxon directement. Mais je trouve ça sympa d'interagir tout au long avec toi et de voir les réactions des autres. Je trouve ça chouette. Ouais, ouais, j'aurais voulu faire un truc encore plus interactif, mais en fait, en 1 heure, vous voyez, c'est chaud, quoi. J'ai Ouais, ouais, l'impression de 45 faire du minutes, speedrun ça passe vite. sur ma conf. Euh, ouais, je voulais pouvoir regarder un peu les résultats des trucs. D'ailleurs, définition de l'agile, je peux partager le klaxon et zoomer dessus, comme ça, on peut le voir à la place Ouais. de mon truc. Ça pourrait être pas mal. Share screen. Ça, partager. Je switch d'onglet. Donc, vos définitions de l'agilité, équipe autonome, droit à l'erreur, itération courte avec une envie, ouais, des cycles de division courts, ouais, priorité par la valeur. Ce qu'il y a dans le manifeste agile. C'est vrai que ce qu'il y a dans le manifeste agile, je trouve que c'est une bonne chose, et en même temps, les mecs qui l'ont écrit sont en train de dire qu'ils sont plus d'accord avec. Je me dis, l'agilité, pour moi, faut donner ça à des philosophes, en fait. C'est souvent ce que je pense un peu. Répondre aux besoins, pas plus, ouais, ouais, être concis, précis. Voilà, des livraisons régulières, ça va avec cette notion d'itération, amélioration de produit. Et j'aime bien le côté amélioration continue, produit, des équipes, des équipiers, et ouais. Essayer d'être toujours un peu dans ce côté j'améliore et pas tout le temps sur ça. J'ai fait une boulette en fait, mais je peux peut-être faire paf, paf, et là j'ai partagé tout mon écran, c'est ça en fait, hein. J'ai fait n'importe quoi. Partager une fenêtre de l'application et hop là, pam, comme ça vous voyez ça. Donc voilà, l'agilité, ouais, méthode, Scrum, Master, super. Voilà, j'ai testé des trucs, hein. Franchement, je me suis dit, voyons, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je pense que j'ai dit, il y avait déjà beaucoup de questions. Alors, la bête noire, le run, manage mon build. Ah ouais. Alors, c'est une question qui a été posée après. Euh, Comment je priorise le run versus le build? Bah, en fait, c'est simple, il faut savoir ça, ce que c'est, ce que urgent, prioritaire. Et puis dire aux gens, ton build il passe avant ton run, quand même, parce que si tu passes, en fait c'est ce qui se passe, hein, les gens ils font pas, le run manage le build, du coup ils sont en mode pompier tout le temps c'est le mode pompier, ils en sortent jamais, parce que c'est sans fin, hein, il y a toujours les incendies, quoi, et du coup ça donne des boîtes qui au bout d'1 an n'ont couché aucun projet parce qu'ils passent leur temps à répondre ça. Alors il y a le côté je manque de bras, souvent ça répond là-dedans. Euh, Ça, c'est clair qu'il y a le côté je manque de bras. Et puis il y a le côté aussi, surtout, faire que des mecs qui font que du run. Les mecs, en général, ils se barrent, quoi, hein. Enfin, faut être honnête, le run, c'est pas toujours un contexte qui est réglant. Le management toxique, oui, oui, management toxique, nous, on l'a bien croisé aussi, mais on a été très protégé par mon service manager là-dessus, qui était suffisamment stratégique pour esquiver. Moi, je l'appelais le renard, quoi. Enfin, voilà, c'était assez rigolo. La bête noire, l'implication, le process, hein, comme ça, j'ai kill the process. L'engagement sur la durée, ouais, 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 c'est vraiment ça. No estimate, ah bah ouais, il y en a quand même un qui a fait No estimate, et s'il veut monter sur scène pour en parler, je suis vraiment partant. C'est fait pour. Je sais pas qui a fait No estimate ou s'il est peut-être plus là, je sais pas. Allez, safe. Safe quoi? On voit qu'on est à la Gilles Grenoble. Ouais, ça marche, c'était trop bien. Personne n'a répondu. Bon, il y a eu que 8 votes, c'est vrai. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit ça marche et c'est trop bien, hein. Mais ouais, ouais, c'est vrai qu'à la Gilles Grenoble, j'ai compris un peu le ton sur Safe, c'était assez rigolo. Moi, je me dis sur une boîte qui est hyper mature. La boîte que je connais qui était hyper mature, il y a un mec qui est à la Gilles Grenoble qui a fait une conf sur les OKR. Et la boîte qui était hyper mature en agilité, ils font des OKR aujourd'hui, ils font pas du Safe. Alors voilà. Alors, est-ce que vous célébrez vos réussites? Eh ben, il y en a qui ne célèbrent pas. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le daily, c'est quoi? Le daily, c'est de l'échange, de la discussion, le CI review, l'équipe, le futur, l'écoute, la coordination. Ah bah ouais, oui, le daily, c'est quand même pas mal de choses, hein. C'est beaucoup un daily. C'est ça. C'est pour ça que moi, avec un bon timekeeper, on peut faire passer plein de trucs, mais le partage, ouais, c'est vraiment cool. Euh,
Météo pendant le délit, non, 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 ça fait pas trop déborder la cérémonie, pour être très franc. Météo pendant le délit, non, non, les mecs, ils aiment pas s'étaler sur leur vie privée, faut être honnête. Donc, juste, j'ai rien dormi cette nuit parce que mon petit m'a réveillé 3 fois. On sait pourquoi il a des poches sous les yeux, ou on sait pourquoi le mec qui est un peu fatigué peut être un peu tendu, en fait. C'est tout simplement ça. Du coup, franchement, on a fait des délits qui ont fait 25 minutes parce qu'on laissait une place au service manager pour donner les nouvelles vues d'en haut ou d'à côté. Euh, et donc, quand il faut expliquer les trucs, enfin voilà. Mais non, non, les délits, ça roule. C'est juste, je vais bien, je vais pas bien. Et juste ça, déjà, ça donne un peu de température sur les gens, quoi. Moi, je trouve que c'est. Et encore là, hein, je suis avec deux jeunes papas, enfin pas deux jeunes papas, un jeune papa et un papa divorcé avec une contexte, enfin voilà, bah, il me dit ouais cette semaine je garde mon fils, c'est la galère, j'ai pas d'ADSL en plus parce que je suis mère parce que et le matin un collègue veut faire un atelier avec moi et en fait il démarre sa carte, il me fait attends je reviens, je vais chercher Sacha, Sacha c'est son fils qui a 6 mois et en fait il veut attaquer un atelier avec moi mais en fait il a pas de nounou quoi. La nounou est malade aujourd'hui. Enfin, moi, je dis, mais non, Karim, tu vas pas faire, tu vas pas faire ça, quoi. Voilà. L'agilité, c'est Scrum. Ouais, on l'a déjà vu. Qui êtes-vous? On est agile. L'agilité chez moi, c'est Scrum. Ouais, pas mal de Scrum. Ouais, ouais, ça c'est clair. Comment je gère les demandes d'évolution en mode agile? Bah, en fait, il faut voir un petit peu comment elles sont demandées. Nous, on avait un train qui était imposé. Les clouders changeaient de version sur Kubernetes tous les 3 mois. Donc, si au bout de 6 mois, on n'avait pas bougé d'une version, on rentrait dans la deprecated. Donc, bah, là, c'était la marche forcée. Donc, voilà. Le client qui nous disait, moi, je veux tel produit en plus, eh ben, on avait un panel de trentaine de projets. Un client dit, moi, je veux ce truc-là. On dit, oh, ce truc-là, c'est super sexy, voilà. On se dit, ça peut servir à d'autres. Oui, c'est vrai, le cas que rencontre le client, il peut être implémenté, rencontré par d'autres, donc ça vaut le coup. Ou sinon, il y a l'évolution, ça lui sert qu'à lui, très bien. Donc, bah, tu vas payer pour quoi. Tu veux implémenter une feature spéciale, tu payes pour. Tu veux pas payer, bah, on peut te la faire, ou alors c'est si on n'a rien à faire. On n'avait jamais rien à faire. Et pour la prise de recul, pour être assez honnête, pour la prise de recul, en fait, c'est beaucoup plus simple si tu es juste Scrum Master que si tu es. C'est beaucoup plus simple si tu es juste Scrum Master que si tu es comme moi, Scrum Master, lead, proxy PO, enfin voilà. Un Scrum Master, il doit juste garder l'équipe motivée, contrebalancer un peu le PO. On dit souvent, un bon Scrum Master, c'est une équipe qui gagne 20% de productivité. Euh, donc, effectivement, il est collé aux fesses de l'équipe, mais c'est pas lui qui galère à faire marcher sa ligne de code, etc., quoi. Par contre, c'est lui qui connaît le gars, il galère pendant 3 plombs à faire marcher une libJS, et c'est le Scrum Master qui connaît le DevJS d'une autre équipe qui pourrait l'aider. Euh, du coup, Scrum Master a vraiment ce recul-là pour moi. Donc voilà. Putain, j'avais quand même 23 personnes. Moi, je pensais qu'on serait 5. Franchement, on était 23, c'était cool. Là, il reste encore 11 personnes qui m'écoutent. Je suis trop heureux. C'est ma première conf, hein, donc voilà. Merci à vous d'être restés. Et je vais aller voir la cérémonie de clôture, moi aussi. Eh oui, il manque la bière, c'est ça, quoi. Noémie, si tu es toujours là, Ouais, Christian, tu m'entends? Excuse-moi, vous avez fini? comment je vais sur la cérémonie de clôture? Attends, je rebascule.